Vous êtes Sophie? Oui. Bonjour, madame, Qui est à l'appareil? C'est votre fils, Simon. Mon fils, vous plaisantez. Non, mon père... Comment avez-vous eu mon numéro? Écoutez, mon père s'appelait Henri Dubreuil. C'est lui qui m'a donné votre téléphone. J'arrive là. Ouais, je suis crevée. Ça me gonfle, cette histoire. Bon, pour le salon, ils t'ont répondu? Ok. Je vais appeler Marc pour lui dire qu'il s'en occupe. Une trentaine, je crois. Quoi? Ah non, lui, tu n'écoutes pas. C'est quand même moi qui décide qui fait quoi dans cette boîte. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Attends, quitte pas. Bonjour, un café avec un verre d'eau. Merci. Qu'est-ce que je te disais? Ah oui. Ok, on en reparle plus tard, ma chérie. Allez. Oui, d'accord, bonne soirée. Voilà votre café. Avec un verre d'eau. Merci. Excusez-moi. Oui? Vous auriez quelque chose pour la migraine, une aspirine ou autre? J'ai ce mal de tête. Oui, je devrais avoir ça. Ok, merci. D'habitude, j'en ai toujours dans mon sac, mais là... Mais attendez, je vais voir. Je reviens. Ça va mieux? Oui, ça va. Encore merci. Y a pas de quoi. J'ai souvent des migraines aussi. Je sais ce que c'est. En tout cas, ce soleil me fait énormément de bien. C'est vrai. Vous n'êtes pas de la région? Paris. J'ai fui cette ville il y a longtemps. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Le travail. J'ai rendez-vous demain. Vous m'offririez une cigarette? Oui, bien sûr. Je n'ai pas touché une cigarette depuis des semaines. Tenez. Merci. Et si un jour je devais reprendre, c'est bien aujourd'hui. Vous travaillez dans quoi alors, si ce n'est pas indiscret? L'édition. Je dirige une maison d'édition. Ah, vraiment? Sur Paris? Oui. Ça doit être passionnant comme travail, non? Oui, et c'est toute ma vie. J'ai toujours une profonde admiration pour les gens qui créent. D'ailleurs, quand j'étais sur Paris, j'avais commencé à prendre des cours de peinture. Mais j'étais vraiment pas douée. Il y a longtemps que vous êtes partie de Paris? Ça va bientôt faire 5 ans. Ça vous manque pas trop? Oh non, pas du tout. Pourquoi vous êtes partie au juste? Pour reprendre cette brasserie. Avec Jean, mon compagnon, on est tout de suite tombé amoureux de l'endroit. On n'est plus jamais reparti. On a recommencé une nouvelle vie ici. Bref, tout ça, c'est du passé. Goûtez-moi ce chocolat. On dirait des nouvelles. Donc vous êtes ici pour le travail, c'est ça? Elle est excellente. Oui, je dois rencontrer un de nos auteurs, un jeune romancier. C'est son premier livre, mais c'est très bien écrit. Ah, ça parle de quoi, dites-moi? Une histoire d'amour scandaleuse. Vous savez, les lecteurs raffolent de ce genre d'histoire. Excusez-moi. Allô? Bonjour. Un peu, si. Écoutez, c'est comme vous voulez. Très bien. Je vous attends. À tout à l'heure. Ça va? Oui, oui, ça va. Oui, oui. Un souci avec le travail? Non, absolument pas, non. Pas du tout. Vous avez des enfants? Oui, un garçon. C'était un choix. Comment ça? D'avoir cet enfant, c'était un choix. Bien évidemment, quelle question? Bien sûr, c'était une évidence. Et il habite par ici? Non, non, il est parti il y a déjà quelques années. Il vous manque, n'est-ce pas? Affreusement, oui. Tous les jours. Mais vous devez savoir ce que c'est.
Non, je ne sais pas. Non. Vous n'avez pas eu d'enfant? Si, un fils, Simon, mais que je n'ai pas élevé. Je suis partie quand il avait quelques semaines. Mais pourquoi avoir fait ça? Il n'y a vraiment rien de spécial à dire. Rien de spécial. Mais on n'abandonne pas un enfant comme ça sur un coup de tête. Vous voulez savoir quoi? Si j'ai été violée? Si mon mari me battait? Ça vous arrangerait d'entendre ça? Ça vous permettrait d'humaniser quelque chose d'inconcevable, c'est ça? Non, simplement, Mais il n'y a rien de tout ça. Rien. C'est juste que je ne voulais pas cet enfant. C'est tout. J'avais d'autres projets, il n'était pas prévu. Mais comment pouvez-vous parler comme ça? À votre place, je ne pourrais même pas me regarder dans un miroir. Bon, écoutez, on va arrêter là cette conversation. Mais que faites-vous? Ce n'était peut-être pas une si bonne idée de parler de ça avec vous. Ni de venir ici, d'ailleurs. Mais non, attendez, ne partez pas! S'il vous plaît, c'est pas ce que je voulais dire. Restez! Mais lâchez-moi, vous me faites mal, enfin. Je vous en prie, restez! Je vous en prie. Je suis désolée. Je voulais pas vous blesser. Mais j'ai besoin de savoir. Je n'ai pas envie de parler de tout ça. De toute manière, vous ne comprendriez pas. Je peux essayer. Vous voulez bien? Vous savez, je viens d'une famille très modeste où la vie n'était pas facile. Je rêvais que d'une seule chose, moi. Partir loin de cette bouffitude prolétaire. Mes parents étaient des gens très durs, sans aucune culture ni instruction. En plus, ils étaient sales. J'en avais honte. J'avais tellement honte de leur faute d'orthographe, de leur langage grossier. On ne peut pas savoir à quel point je haïssais ce monde. Alors quand je suis tombée enceinte, tout s'est écroulé. J'allais moisir là le restant de ma vie. Mais pourquoi l'avoir gardé alors? Vous auriez pu avorter. Qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr que je voulais avorter. J'ai tout essayé. Je me suis même fait charcuter par une femme qui faisait ça avec des aiguilles. Mais sur moi, ça n'a pas marché. Il était bien accroché et décidé de me pourrir la vie. Rien ne pouvait vous faire changer d'avis? Toutes les femmes ne sont pas faites pour devenir mères. Peut-être, mais vous auriez pu essayer. Accepter cet enfant, c'était accepter de me flinguer socialement. Alors vous avez choisi de l'abandonner. J'ai choisi ma vie. Vous avez raison, c'est magnifique. Je pourrais rester là des heures. Je viens ici quand ça ne va pas. Ça me fait du bien. Je parle de moi depuis tout à l'heure, mais je ne sais rien sur vous. Oh, vous savez, il n'y a pas grand-chose à raconter sur moi. Je ne connais même pas votre prénom. Sophie? Sophie? Vraiment? Quelle coïncidence. Je m'appelle Sophie, moi aussi. Vous n'avez jamais regretté d'avoir pris cette décision? Non, mais je me suis quelquefois demandé ce qu'aurait été ma vie autrement. C'est vrai, quel genre de mère j'aurais pu être. Avec une vraie vie de famille. Un peu comme vous voyez? Vous auriez fait une super maman. Vous croyez? J'en suis sûre. Il y a très longtemps, mon fils devait avoir 4 ou 5 ans. Son père m'avait demandé si l'on pouvait se revoir tous les trois avec notre fils. Je savais que c'était pas une bonne idée. Mais quand je suis arrivée, que je les ai vus assis là, sur ce banc, son père qui le tenait dans les bras, à jouer. Simon qui riait aux éclats. Je n'ai pas pu. J'ai essayé, je vous promets. J'ai vraiment essayé, mais je n'ai pas pu. Qu'est-ce qui vous en a empêché? Je crois que ça m'a fait peur. D'un coup, j'ai repensé au jour de l'accouchement, lorsque la sage-femme m'avait mis cet enfant sur le ventre. Je n'avais rien ressenti, rien. Et là, c'était pareil. Alors, je suis partie. Et vous ne l'avez jamais plus revu? Non. Ni eu de ses nouvelles? Pour vous dire la vérité, Sophie, je ne suis pas venue ici pour le travail. Vous êtes là pour Simon, n'est-ce pas? Oui, il m'a appelé il y a quelques jours pour m'annoncer la mort de son père. Vous doit se sentir tellement seule maintenant. Et que vous êtes-vous dit? Des banalités. Des banalités? Après toutes ces années?
Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de le voir. D'ailleurs, je ne sais même pas quoi lui dire. Mais au contraire, vous avez tellement de choses à vous dire. Non, et puis je ne pense pas en avoir envie. C'est complètement absurde, en fait. C'est quoi qui est absurde? De revoir votre fils? Oui, c'en est même ridicule. Mais pas du tout. Vous avez cette chance, vous, de lui demander pardon. Pardon? Mais pardon de quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? On va tout simplement dire que je vais faire une BA. Une bonne action. C'est comme ça qu'on l'on dit, non? Et puis chacun reprendra sa vie. Non, mais vous réalisez ce que vous dites? Rencontrer votre fils se résume à faire une bonne action? J'avais jamais encore entendu ça. Il n'y a rien d'humain en vous, en fait. Aucune compassion. Vous savez même pas ce que c'est que la souffrance? La vraie. Cette douleur qui vous ronge, qui vous tue un peu plus tous les jours. Vous savez quoi? Vous êtes aussi froide que la mort. Vous me faites pitié. Désolée de vous avoir blessé. Non, c'est pas vous. Vous veniez de pour rien. C'est juste que... Qu'est-ce qui ne va pas, Sophie? C'est juste que je n'aurai plus jamais cette chance, moi, de revoir mon fils. De le prendre dans mes bras, de lui dire que je l'aime. Il ne reviendra plus jamais, vous comprenez? Ce jour-là, on devait aller au cinéma tous les deux. Je lui avais promis. Mais j'étais comme vous. Travail. Toujours le travail, ce maudit travail. J'avais jamais le temps pour lui. Point que j'en ai oublié l'essentiel. Et là, j'avais ce putain de dossier à clôturer. Alors j'ai appelé mon mari pour lui dire que j'avais encore du travail. S'il pouvait y aller avec lui. Quelques heures après, j'ai reçu un appel de la gendarmerie. Il avait été percuté de plein fouet par une voiture. Il avait tout juste 4 ans. Je ne me le pardonnerai jamais. C'est lui. Il est devant. Tout ce qui compte maintenant est là devant vous. Mais je vais lui dire quoi? Laissez simplement